Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un élément que vous connaissez tous, que vous avez tous déjà vu, mais vous ignorez peut-être 2-3 petits détails dessus. C'est sur le drapeau bleu-blanc-rouge, notre drapeau français. Alors, vous savez certainement que ce drapeau a été créé lors de la Révolution, c'est tout à fait vrai, mais d'où viennent ces couleurs? Il faut savoir que le bleu et le rouge sont des couleurs qui symbolisaient Paris à l'époque de la Révolution. C'est deux couleurs qui représentent Paris. Et pourquoi le blanc? Tout simplement parce que le blanc, c'est la couleur qui représentait la royauté. Et que juste après la Révolution, même si on parle de Révolution, le roi est toujours présent. Donc on veut l'associer dans ce qui va avoir la suite. Donc on associe les couleurs de la capitale, Paris, là où il y a eu la Révolution, le bleu et le rouge, mais on intègre également le roi en lui rajoutant le blanc. Et symboliquement, on le met au centre parce que ça permet de valoriser aussi le roi, mais il est au centre du drapeau. Et on peut aussi dire que, comme ça, Paris surveille le roi, vu qu'ils sont des deux extrémités. Ça, c'est une interprétation, je laisse libre à chacun de voir ce qu'il en pense. Et une petite chose aussi à savoir qui est très intéressante sur ce drapeau, c'est que ce drapeau va mettre relativement longtemps à être totalement accepté, un petit peu moins de 100 ans, mais qui est un événement en 1873 qui va être historique, très important. C'est qu'en 1873, on est à la fin du Second Empire, Napoléon III abdique, voilà, et on doit pas changer de régime. On hésite, république, monarchie, et la plupart des gens ont l'air quand même d'être plus tendance à vouloir revenir à la monarchie. Sauf que l'héritier du trône, qui se trouvait être un descendant de la ligne royale, Henri d'Artois, qui était également le comte de Chambord, pas très loin de chez moi, va refuser obstinément d'adopter le drapeau bleu-blanc-rouge. Il veut revenir au drapeau des monarques d'avant, c'est-à-dire au drapeau blanc. Et ce refus va empêcher le retour de la monarchie et faire que, en 1973, on va se diriger vers la République et de ce fait que la République va s'intégrer très durablement dans notre histoire de France. Voilà. J'espère que ces 2-3 petites anecdotes sur le drapeau français vous auront plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en histoire.